Mohamed Halil Abdelaziz, je suis informaticien comptable de formation et agriculteur professionnel depuis 2016. Je suis titulaire d'un bac D que j'ai passé en 95. De 95 à 98, j'ai passé une licence en informatique. Donc, je suis informaticien, donc analyste programmeur de gestion. Et j'ai donc travaillé pendant 5 ans dans une compagnie de transport maritime. Ensuite, j'ai lancé une entreprise de prestation de services. Et de 2008 à 2016, donc, je me suis retrouvé cadre chez Orange. Et à partir de 2016, donc, je me suis lancé dans ce projet agricole que j'ai appelé le projet Moringa Bio, que voici. En fait, la motivation première, on va dire que c'est la passion. Je suis quelqu'un de passionné par l'agriculture depuis mon enfance. S'engager en entrepreneuriat, c'est aller vers l'inconnu. Mais si on est convaincu et avec la force et la vision qu'on a, je pense que le défi vaut la peine d'être relevé. Et nous, c'est un challenge personnel. C'est un défi que nous avons décidé de relever. Nous sommes sur le site qui abrite le germoir de la multiplication des matières végétales, principalement sur le bananier. C'est la coopérative Coferou, mais sur instruction de la FAO, la vision, l'objectif, ce n'est pas seulement de former les membres de la coopérative. Cette technique interpelle les jeunes. Parce que la tranche d'âge des agriculteurs dans les villages est vieillissante. Il faut que les jeunes s'approprient cette technique-là parce que c'est pas tellement pénible et ça permet de générer vraiment des revenus. Comme là, avec ce germoir-là, nous avons mis 400 explants. Aujourd'hui, vous voyez, c'est devenu des vivoplants. Mais quand nous les avons mis dans le germoir après traitement, c'était des explants qui sont devenus des vivoplants aujourd'hui. Donc, on peut sélectionner. Là, nous avons mis 400. Et nous avons, au premier tour déjà, enlevé 1100 rejets qu'on a mis en plantation. Et ici, vous voyez, il y en a plus de 1500. Mais c'est 400 explants que nous avons mis dans le germoir. Donc, l'objectif du germoir, c'est de cibler la variété qui se vend bien, qui résiste aux intempéries et aux maladies, bien sûr, parce que une fois vous avez bien traité les explants, vous avez 3 ans de plantation, vous n'avez pas de rongeurs, vous n'avez pas de maladies sur le bananier. Puisqu'on dit vivoplan, c'est bien entretenu, c'est bien suivi et vous avez 90% de chances de voir votre bananière intact. J'ai voulu vraiment m'investir je le faisais déjà avant, mais j'ai voulu aller plus loin dans l'agriculture et la production, quand je vends ma production, elle me permet de réinvestir dans d'autres champs. Et quand j'ai vu aujourd'hui tout ce que la FAO avec le gouvernement font au niveau de la Remboué, au travers des coopératives, ça m'a tellement intéressée que j'ai décidé aujourd'hui de rentrer aussi dans la coopérative. Normalement, je suis secrétaire de formation. J'étais secrétaire à l'IOB, plus précisément à l'ENES. J'ai abandonné le secrétariat pour le retour à la terre. Grâce au retour à la terre, je suis aujourd'hui 2 fois lauréate au Grand Prix du Président de la République. Lauréate au Grand Prix du Président de la République avec mes plantations. Je nourris mes enfants. Je suis Alvina Doris Ntsam Akono, j'ai 26 ans. Je vis dans la ville d'Oyem, dans la province de Wellington, plus précisément au Gabon. Après avoir arrêté mes études en classe de 4e pour des raisons financières, j'ai découvert le métier d'éleveur. Et aujourd'hui, je suis propriétaire de la ferme avicole Landila. La ferme avicole Landila
est spécialisée dans la production et la commercialisation des poulets de chair, des canards et des porcs. Aujourd'hui, grâce à cette entreprise, je suis une femme comblée, autonome financièrement et je participe activement aux charges familiales. J'ambitionne accroître ma production à 5000 poulets de chair. Mon souhait est surtout de susciter des vocations, de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes dans la filière avicole au Gabon. J'ai un rêve, ce rêve, c'est le jour où la FAO n'existerait pas en Afrique. Je n'ai pas réussi. Je réussirai le jour où je vais mourir. Voilà, et j'ai parlé d'échecs. J'ai parlé d'échecs. D'échecs cumulés 99,9. Je suis là devant vous, je vous ai dit, je voyage, je donne des conseils, je monte des projets sur la base des 0,1% restants et le potentiel énorme de l'Afrique, la population jeune, la classe moyenne, permet de faire le reste. Vous jeunes, l'avenir vous appartient. Demain, c'est aujourd'hui. Investissez-vous dans l'agriculture intelligente. Investissez-vous dans la technologie. Et je terminerai mes propos par encourager les jeunes. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir un iPhone 12 et 13 et ne pas vous investir dans l'agriculture avec l'innovation. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'aller sur Facebook, sur Instagram, aller dans le festif. Il y a le côté innovation agricole. L'agriculture, c'est désormais pour les intelligents. Tu n'es pas intelligent, tu ne pourras plus faire de l'agriculture.